Le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD en sigle, a organisé une rencontre avec ses partenaires qui s'occupent du genre en vue d'étudier les stratégies de la promotion de l'égalité des sexes en date du 1er février 2011 à l'Hôtel Club du Lac Tanganyika. Le mot introductif a été prononcé par Madame Awandia Diouf, conseiller principal genre du PNUD. Les propositions que vous vouliez faire dans les 4 domaines où nous intervenons pour nous permettre d'avoir une bonne intégration du genre, disons une prise en compte de la dimension genre dans notre plan de travail. Afin donc que ce qui se trouve dans le CPD puisse être traduit en activités concrètes, en résultats que nous devons atteindre et en actions que nous pouvons mener durant l'année 2011. Les participants dans cette rencontre se sont regroupés en commission pour étudier les stratégies, les mesures et les activités à mener. Les axes traités étaient la planification stratégique et la coordination de l'aide, relèvement communautaire et développement local et préservation de l'environnement, réconciliation nationale, promotion et protection des droits de l'homme, gouvernance démocratique et enfin, égalité des sexes et autonomisation de la femme. Les intégrer dans le CCP2, ce serait important que le CCP2 soit basé sur ce fait des OMD, c'est déjà mis dans les indicateurs, mais aussi soit basé sur la politique nationale genre. Absolument. Et la politique accessible pour tous. Accessible pour tous. Et le genre. L'essentiel, c'est que vous savez. Axe 2. Alors, activité planifiée appelée que nous avons proposée, c'est la formation des associations des élus locaux en élaboration et gestion des projets de développement. Vous êtes d'accord? La deuxième activité, c'est appuyer la mise en place et le fonctionnement du comité de pilotage, genre sensible, pour opérationnaliser et faire le suivi et évaluation de la vision 2025. Donc si jamais il y aura un comité de pilotage, c'est important que ce comité de pilotage soit genre sensible en termes du nombre, mais aussi au niveau des indicateurs. Vous voyez que d'abord en termes de résultats, ce dispositif d'opérationnalisation de la vision est sexo-spécifique, mais en termes d'indicateurs, on vise en même temps le nombre, mais aussi la qualité, c'est-à-dire le nombre de décisions du comité de pilotage qui vise la réduction des inégalités, le sexe et l'autonomisation des femmes. Donc, sur le proto, en fait, c'est intitulé les mécanismes de justice de transition sont mis en place et opérationnels. Donc l'intégration du genre, ce sont des mécanismes de justice de transition qui tiennent compte de l'égalité des sexes. Et les indicateurs qu'on a pu identifier, c'est que la proportion des femmes, donc la proportion des femmes membres de la commission vérité et réconciliation et du tribunal pénal. Et par rapport à cet indicateur, l'activité c'est de faire un plaidoyer pour l'intégration du genre dans la loi établissant les mécanismes de justice de transition. Produits, mais on a proposé des activités pour 4 produits, à savoir les produits 2, 3, 4 et 5. Voici les activités que nous, on a proposées. On a proposé de former des associations des élus locaux. Alors, l'autre activité proposée, c'est l'appui à la mise en place d'un secrétariat du réseau des femmes élues locales. Parce que c'est vraiment quelque chose proposé par les membres de ABD et je pense qu'ils sont mieux placés pour expliquer ça. Comme
deuxième activité retenue. Donc la première activité, c'est la formulation de ce plan de renforcement des capacités. Un plan qui, ce n'est pas encore fini de discussion, qui pourra être triennal ou bien qui pourra être quinquennal, donc qui s'étendra sur toute la législature. Et à partir de ce plan, c'est à partir de ce plan de renforcement des capacités qu'on va tirer des activités que le PNUD va financer pour commencer l'opérationnalisation de ce plan.